les amis, nous revoilà pour une vidéo chez PQ du 6.2. Donc nous allons faire un petit tutoriel sur l'amorce Gardon et l'amorce à Brême. Mais on va mettre les deux amorces dans le même seau. Donc déjà pour commencer une belle amorce, j'ai été à la boulangerie demander du vieux pain. Ils me l'ont donné en fait. Donc on va prendre le pain et on va simplement faire des petites miettes comme ça. Pas trop gros. Bon là il reste quand même un petit peu d'amorce de ce matin qu'on a été à la pêche. Mais sinon, hop, on fait plein de petites miettes comme ça qu'on va après aller introduire dans l'amorce. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a... Mais d'abord, il faut faire le tamisage avant de mettre ces petites miettes de pain. Donc ben on vous reprend après dès qu'on a fini de émietter le pain. Bon ben voilà, nous avons fini d'émietter le pain. Bon, il y a encore des gros bouts, comme celui-ci. Hop, je vais finir de l'émietter vite fait. Bon voilà, après il y a des petits gros bouts, il y a des gros bouts, mais c'est pas grave, après avec la morse ils vont s'alourdir et vont quand même couler dans le fond de l'eau. Donc ça sert plus pour la brème et la carpe éventuellement. Donc on vous mettra les résultats de la pêche de demain, parce que nous irons demain à la pêche. Donc on vous remettra les résultats de la pêche quoi, donc voilà. Et on fera une petite vidéo pareil sur une journée pêche. Donc dès qu'on a fini d'émietter le pain, comme ça on est tranquille. On prend le seau, bon ça c'est un seau Sensas, champion de pêche au monde, je le sais. Non, je rigole. Donc nous allons prendre un sac d'amorce à Brême chez Sensas. Donc c'est marqué succès garanti, ça c'est l'amorce à Brême. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un aspect un peu jaunâtre. Donc après, nous allons y introduire de l'amorce maison Gardon, comme celle du dernier coup. Et là, nous allons après y introduire de l'amorce Sensas. Pareil, moi je jette que de l'amorce Sensas, amorce maison étang. Donc tout d'abord, il faut d'abord mettre l'amorce à Brême. Donc nous mettons un peu beaucoup d'amorce à Brême parce que ça va être quand même pour une journée de pêche, hein, faut se l'avouer. Hein. Donc voilà. Bon, il y en a 100, on en remettra un petit peu après. Voilà, donc après le sac, on peut le mettre de côté. On va prendre l'amorce maison Gardon, ou l'un des deux, c'est un peu importe. Hein. On va y en introduire un petit peu au-dessus de l'amorce à Brême. Voilà, pas trop. Hein. Parce que moi, j'aime pas avoir de l'amorce trop noire et ni trop claire. Moi, il me faut un petit juste des deux. Parce qu'on croit tout le temps que le poisson, il aime bien. Parce qu'il la mange, mais non, c'est à cause de la visualité. Et à cause du sentiment de l'amorce. Il mange jamais d'amorce le poisson. On croit mais c'est pas ça en fait. Le poisson c'est parce qu'il voit c'est une belle couleur. Et c'est parce qu'il sent que c'est de la bonne amorce. Et c'est pour ça que quand on met un petit peu d'asticot, ça donne à l'asticot, enfin ça donne au poisson un sentiment de plus aller sur notre hameçon que rester que sous le coup, sous l'amorce en fait. Donc dès que nous avons fait ça, on va remettre un petit peu d'amorce à Brême. Voilà. Donc ça c'est un sac de 10 kg. Hop, on va remettre un petit peu dessus. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Après, on va reprendre le petit ustensile qui nous sert très bien. Hop, on touille. Bon, après, je pense que je vais encore remettre un petit peu d'autres amorces parce que là, pour une journée, je pense qu'on n'aura pas largement pas assez. Ah ouais, Théo? Non. Donc, on n'aura pas assez. Donc, je vais y réintroduire l'amorce maison Gardon. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, ça c'est fini. Je remets un petit peu d'amorce à Brême ou pas? Ouais, t'es peu. Donc un petit peu, donc voilà, donc je vais remettre un petit peu d'amorce à Brême. Parce que nous aujourd'hui on a été à la pêche, on a fait quand même à savoir 3 belles brèmes. Hein. Et on a fait aussi plusieurs beaux gardons grâce à notre Aromix gros gardon. Et aujourd'hui on a été au magasin de pêche, on s'est racheté un nouvel Aromix, hein, verre de vase, qu'on va essayer demain sur notre coup. Ouais.
Donc on vous verra parce qu'on vous dira quoi. Et c'est bien, nous demain, je pense qu'on va refaire une vidéo que sur la pêche du gardon. On va essayer d'oublier un petit peu. Et là, si on pêche des belles brèmes et une carpe, éventuellement, comme on va y introduire du pain, on vous prendra quand même en vidéo. Donc après ceci, on va y mettre un petit peu d'aromie de gardon. Mais avant ça, j'arrive, je vais aller chercher de l'eau. Donc voilà, j'ai été chercher de l'eau. Bon, c'est un sauce splendide, excusez-moi, hein, j'ai trouvé que ça. Donc, on va reprendre le petit système du pot, hein, toujours. Ce beau pot, qui était fabriqué par mon grand-père, hein, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Donc j'ai introduit un pot. Deux pots. Trois bons pots. On en rajoutera peut-être après. Avec ceci, que je vais introduire de l'aromix gros gardon. Voilà, hein, pas trop, hein, comme d'hab. Et notre nouvel aromix, vert de vase. Bon, c'est un aromix qu'on a été chercher aujourd'hui. C'est ça, c'est pareil. Hein, voilà quoi. C'est 500 ml. Il coûte pas trop cher, ça va. Hop, on va mettre un petit peu, voilà, d'aromix, vert de vase. Quand il goûte, voilà. Très bien. Et on touille. Pareil avec ma petite cuillère que mon grand-père m'a fabriquée. Hein. Heureusement que Papy serait là. Hein. Parce que sans Papy, je sais pas ce que je ferais. Donc voilà, on mélange bien. Hein. Parce que ça c'est quand même, on va se dire quand même, c'est l'amorce pour une bonne journée de pêche. Donc je préfère en faire un peu trop que pas assez. Sinon après on est bien embêté parce que nos sacs d'amorce on les laisse à notre maison. Parce que sinon après, balader dans la charrette et tout avec les sacs d'amorce, voilà quoi. Force ça pèse lourd. Hein. Donc voilà, on a fini de mélanger. Bon voilà, c'est une assez belle amorce. Hein, voilà, pas trop sombre ni trop clair. Voilà. Donc dans laquelle on va tamiser d'abord. Je veux dire d'y introduire du pain, mais d'abord il faut tamiser. Comme on vous a expliqué sur la dernière vidéo. Voilà, on met de l'eau. Hein. Hop, on va prendre tous ces morceaux verts qu'on va mettre dans ce petit seau. Hop. Voilà. Bon, après, comme demain, quand elle sera peut-être un petit peu sec l'amorce, on la remouillera, c'est bien, je prends tout le temps des ustensiles, on la remouillera un petit peu avec l'eau de la lave, quoi. Comme ça donne encore un petit goût au poisson, encore meilleur, pour que le poisson il vienne plus encore. Donc, comme la dernière fois, le tamis. Bon, c'est un tamis qu'on m'a donné, quoi. Qu'un ami à moi m'a donné. Donc voilà. On tamise, hein. Voilà. On va faire ça avec toute l'amorce, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Voilà. On finalise le seau. On fait attention à ne pas faire trop de gâchis. Hein. Parce que de l'amorce, ça vous prend même assez cher. Voilà. Donc, nous avons fini. Hop, je suis les mettre dans mon chiffon. Ou bien dans mon pantalon. Ça dépend ce que j'ai sous la main. Hop. Là, comme vous voyez, il y a quand même un petit peu d'amorce. Donc, on va donner des petits coups comme ça autour du tamis pour enlever les particules d'amorce qui resteraient collées éventuellement. Hop, on va finir un peu le seau parce que... Hop. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. L'amorce est en fait tamisée, dans laquelle on va y introduire. C'est là que nos miettes de pain rentrent en scène. Donc, je ferai attention à bien tout réimiter un petit peu. Bon, hein. Oh, j'ai éternué.
Ah, mon cousin il a éternué, il y a un rhume. Ouh. Les deux pains, ils volent. Bon bah voilà, hein. Donc j'ai quand même assez bien tout fait. Donc on va y introduire tout ça dans l'amorce. Hein, vous voyez, ça peut faire une belle petite couche. Et hop, on va retouiller pour que ça se mélange vraiment bien avec toute l'amorce. Mais bon, après on pêche, il y a des canards, les canards vont peut-être venir nous embêter. Mais après c'est en plus quoi, parce que les canards ils savent qu'on est là en train de pêcher, ils ont quand même assez peur de nos cannes et de nos lignes en fait. Donc en fait on va plus voir de la carpe en surface. On vous fera voir si les carpes qui sont assez joyeuses, qui vont venir à la surface de l'eau, qui vont faire des belles auréoles et qui vont gober les bouts de pain en fait. Et on va essayer même moi je vais essayer avec ma canne et puis mon kit à gros poisson. On va essayer je vais essayer de attraper une belle carpe, enfin une belle carpe. J'aimerais pas me faire démonter non plus quoi, mais une assez belle carpe qu'on vous mettra en vidéo, bien sûr le combat on vous mettra en vidéo. Si j'en attrape une bien sûr. Hein. Donc je vais continuer un petit peu à touiller, voilà. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein. Quand même assez de pain dans l'amorce. Donc quand on va faire des boules en fait il faudra pas prendre trop de pain. Faire des belles boules comme ça avec un peu de pain dedans. Comme ça le pain, une fois qu'il est au fond de l'eau, ben, le pain va commencer un petit peu à se diluer. Donc voilà, donc là je redéfais l'amorce. Voilà. Dans lequel on va y introduire des gros asticots. Parce que où on a pêché aujourd'hui, on a trouvé une assez belle place. Quand j'ai une assez belle place, c'est une très belle place. Parce qu'on pêche, il y a beaucoup de gros poissons. Comme vous pouvez voir dans la vidéo chez PQE du 62. Hein. Donc voilà, on y a introduit des gros asticots. Et on peut y introduire éventuellement, comme je vais le faire à l'instant, des petits pinky. Voilà. Comme ça. Hein. Même si on a des morts, c'est pas trop grave. Hein. Je vais même en prendre beaucoup des morts. Voilà. Donc là, j'ai mis assez d'asticots. Enfin, de pinky, puis d'asticots, voilà. Et ben, on va retouiller le tout. Ah, je sais pas c'est quoi ça. Et voilà, notre amorce est prête à pêcher pour demain. Bon ben, on vous rejoint dans une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. Au revoir.